Je vous remercie. Nous arrivons à une question de Monsieur Daniel Fasquelle, toujours à Madame la ministre de l'Écologie. Oui, Madame la ministre, c'est une question qui concerne la chasse au gibier d'eau, qui est une activité populaire et traditionnelle tout le long du littoral français, avec plusieurs questions. La première concerne les moratoires. En 2008, des moratoires ont été décidés pour le courlis cendré, la barge à queue noire et les ders à duvet, sans base scientifique réelle. En janvier 2012, il y a eu fort heureusement quelques avancées concernant les ders à duvet et le courlis, notamment sur le DPM. Allez-vous, Madame la Ministre, revenir sur ce qui a été décidé en 2008? Allez-vous remettre en cause les acquis de 2012? Et surtout, est-ce que l'on peut, une fois pour toutes, renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire décider de moratoire uniquement quand on a des preuves scientifiques solides, plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire décider de moratoire et puis laisser aux chasseurs la responsabilité de prouver que ces moratoires sont infondés. Enfin, on marche un peu sur la tête, et je crois que c'est cette démarche qu'il faudrait définitivement renversée. En ce qui concerne les dates de chasse, qui sont une autre préoccupation de nos amis chasseurs, pour ce qui concerne le vanneau, va-t-on enfin revenir à la même date que pour l'ouverture de l'ensemble des limicoles? Allez-vous aussi donner droit à la demande des chasseurs d'un alignement des dates de chasse pour l'ouverture entre le DPM et les marais intérieurs, c'est-à-dire au premier samedi d'août? Et en ce qui concerne les oies, va-t-on enfin mettre fin à ce scandale qui veut que l'on empêche les chasseurs de chasser les oies en février, alors qu'on gaze et qu'on élimine massivement les oies en question aux Pays-Bas? Je crois qu'il est urgent, Madame la Ministre, d'être à l'écoute des chasseurs et d'établir avec eux un rapport de confiance. Merci, Madame la ministre. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Daniel Fasquelle. D'abord, je voudrais dire que les chasseurs jouent un rôle important dans les territoires ruraux et y compris dans certaines actions de préservation de la biodiversité. Et comme je sais que vous êtes un connaisseur de ces sujets, vous savez aussi que les chasseurs avaient été écartés du Grenelle de l'environnement et que le nouveau gouvernement les a associés à la conférence environnementale et qu'ils participeront désormais au Conseil national de la transition écologique en tant que tel. Le moratoire que vous avez évoqué était aussi une décision du précédent gouvernement. Sur les différents points que vous avez abordés, d'abord concernant les dates de la chasse, moi j'ai fixé une règle dès mon arrivée concernant la question des dates de chasse. Soit sur les territoires concernés, les chasseurs et les associations de protection de la nature se mettent d'accord sur les dates qui paraissent opportunes et à ce moment-là, l'État suit cet accord. Soit il n'y a pas d'accord et à ce moment-là, je me réfère à l'avis des scientifiques. Donc c'est la règle et c'est la règle que je respecte sur l'ensemble du territoire. Et donc en l'absence d'accord entre les chasseurs et les associations de protection de la nature, je fonde mes décisions sur les conclusions des études scientifiques. En ce qui concerne la fermeture de la chasse à l'oie cendrée, je vous rappelle que les données disponibles imposent une fermeture au 31 janvier, comme l'a jugé le Conseil d'État, et qu'il n'est donc pas possible d'envisager de ne pas respecter la décision du Conseil d'État. J'ai invité la Fédération nationale des chasseurs avec la Fédération européenne à faire une démarche au niveau de l'Union européenne concernant cette espèce, considérant sa croissance démographique et les dégâts qui sont occasionnés dans certains territoires. Concernant le projet d'arrêté qu'a examiné le Conseil national sur la chasse et la faune sauvage sur la prolongation des moratoires pour 2 espèces, sur la barge à queue noire, cette espèce est dans un mauvais état de conservation à l'échelle européenne et les autres pays européens ont supprimé la chasse de cette espèce et la France étant jusqu'en 2008 le seul pays européen à prélever encore cette espèce. Sur le courlis cendré, qui est classé dans la catégorie des espèces quasi menacées de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le gouvernement maintient la possibilité de chasser cette espèce sur le domaine public maritime qui concentrait historiquement plus de 3/4 des prélèvements, mais j'ai décidé qu'ils seront accompagnés de suivi pour permettre une éventuelle réévaluation de la situation dans les meilleurs délais. À l'inverse, pour ce qui concerne l'eider à duvet, le moratoire sur la chasse de cette espèce est suspendu
entendu, et je continuerai d'être attentive à l'évolution des données scientifiques. C'est sur cette base que le gouvernement fondera ses décisions. Merci Madame la Ministre. Monsieur Fasquelle. Le problème, Madame la Ministre, c'est que les bases scientifiques manquent, que les moyens ne sont pas mis en œuvre ni au plan français ni au plan européen pour constituer ces bases scientifiques, et qu'on n'écoute pas les chasseurs quand ils amènent des éléments positifs dans le débat, qu'il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup de décisions qui sont prises de façon arbitraire, qui ne sont pas suffisamment fondées, ce qui crée justement ces tensions avec les chasseurs. Donc j'entends tout ce que vous me dites, mais je souhaite vraiment qu'il y ait au plan français et européen à la fois la constitution de données scientifiques solides et une vraie politique qui se mette en place et un vrai rapport de confiance qui soit créé enfin avec les chasseurs. Merci Monsieur Fasquelle.